Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire la démonstration, enfin, je vais traiter les trois nouveaux éléments de cours de cette semaine. Alors, pour le premier élément de cours, vous avez juste à déterminer, donc, élément 1, déterminer la représentation paramétrique d'une droite, donc soit D de vecteur directeur U de coordonnées A, B, C et passant par A. Vous avez donc M qui appartient à D, si et seulement si AM et U collinaire. Si vous avez un point, un vecteur directeur U, à ce moment-là, tous les points qui sont sur la droite vérifient que le vecteur AM est collinaire à U. Donc ici, pour exprimer qu'ils sont collinaires, ça veut dire qu'il existe lambda appartenant à R tel que AM égale à lambda U, auquel cas on écrit les coordonnées de AM, voilà, et ensuite on obtient, en remplaçant ceci sous forme d'un système x moins xa égale lambda à lambda, et nous mettant le xa de l'autre côté. Voilà, pareil pour les y, et pareil pour les z. Ensuite, pour le deuxième élément de cours, donc j'ai pas utilisé la notation qui est au-dessus, mais c'est pas grave, c'est pareil. On a un repère dans lequel on a U, A et M, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de M sur la droite D, passant par A et dirigé par U. Donc c'est exactement comme dans l'automatisme. Vous avez à exprimer plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, vous rappelez les hypothèses. Donc là, normalement, ça sera donné dans l'énoncé. U, A et M sont donnés. Et ensuite, la représentation. Faites bien une représentation pour montrer que vous avez bien compris. Vous avez A, alors A ici, pardon, M ici, et vous voulez faire le projeté de M sur la droite D. Donc, on note H de coordonnées X, Y, Z, projeté orthogonal de M sur D. Alors, il y a deux choses. C'est que H, il est sur la droite, H appartient à D. Or, ça, si et seulement si, vous avez AH et U collinaires, et on va trouver une représentation paramétrique de droite, qui n'est rien d'autre que la représentation paramétrique de la droite D. Donc ça veut dire qu'il existe lambda appartenant à R, tel que AH égale lambda U. J'ai écrit l'intermédiaire, j'allais passer directement au système, mais on va écrire l'intermédiaire. Voilà. Et là, ça me fait donc XH moins XA égale lambda U. Lambda U, on obtient directement X égale lambda U, c'est-à-dire lambda pour la première coordonnée, c'est 1, plus XA, c'est-à-dire moins 1, Y égale, alors lambda fois 0, donc 0, plus YA, donc 2, et la dernière, c'est moins lambda, vous écrirez l'intermédiaire de là, tout de même, plus ZA, donc plus 1. Voilà. Je vérifie, oui, c'est bon. Donc, ensuite, on exprime le fait que MH orthogonal à U, MH et U orthogonal.
Donc si et seulement si, MH scalaire U égale à 0. MH, ses coordonnées sont x moins m, donc m c'est 0, xm pardon c'est 0, ym c'est 3 et zm c'est moins 1. Scalaire u, u c'est 1, 0, moins 1, voilà, je fais le produit scalaire et j'obtiens x plus 0 fois ceci, donc 0, et moins 1 fois, donc moins, égale à 0. Et j'obtiens une équation cartésienne de plan, qui n'est rien d'autre que le plan qui passe par M et qui est orthogonal à D. Donc on a x moins z moins 1 égale à 0. On a ça, ceci, et maintenant on va trouver le paramètre lambda. On remplace, ça fait donc x, je remplace par lambda moins 1, z par moins lambda plus 1, et j'ai un moins 1 qui traîne, égal à 0. Donc si et seulement si, 2 lambda, et puis je vais passer les 1 de l'autre côté, donc ça fait moins 3, donc ça fait, c'est ça, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, et je passe de l'autre côté, ça fait 3. Donc ça fait lambda égale 3 demi. Et je trouve les coordonnées du point H en remplaçant dans l'équation la représentation paramétrique de la droite D. Donc ici, ça me fait 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Moins 3 demi plus 1, ça fait moins 1 demi. Et, pardon, ici c'est y égale 2, et moins 1 demi, c'était pour z. Donc voilà. Ensuite, si on vous demande la distance de M à D, ce n'est rien d'autre que la longueur MH. Donc distance de M à D, c'est égal à MH. Il se trouve que MH, c'est racine carrée de, donc ici, je calcule 1 demi moins l'abscisse de m, c'est-à-dire 0, donc 1 demi au carré, moins, plus, pardon, ici 2 moins 3 pour l'abscisse de h, ça fait moins 1 au carré, plus la dernière, moins 1 demi plus 1, donc 1 demi au carré. Donc ça me fait 1 quart plus 1 quart, 1 demi plus 1, 3 demi, racine de 3 demi. On passe au dernier élément de cours. J'allais vous demander si vous aviez des questions. Ensuite, on passe à l'élément de cours. Le dernier élément de cours, vous avez une sphère S dont on donne la représentation paramétrique. Donc j'ai fait exprès de vous donner celui-ci parce que ça vous fait réviser beaucoup de choses et sur les sphères et sur le reste. Donc c'est un exercice. La sphère c'est ceci. Il nous faudra le centre de la sphère et le rayon. Donc on va le déterminer. Moins 7 égale à 0 parce qu'on veut étudier l'intersection entre la sphère et le plan. Donc la sphère, centre oméga, un plan, P, et ici l'intersection, vous avez le graphique dans votre cours. L'intersection va être un cercle ici, voilà. Là, je devrais faire des pointillés. D'habitude au tableau je l'ai fait comme ça, mais là ça ne marche pas. Et puis on va chercher si on a un cercle, si le plan est tangent ou si on est en dessous. Alors pour cela, il nous faut donc le centre
alors c'est pas un égal, hein, c'est 2 points. Et là, on utilise la factorisation, hein, ici, en utilisant la formule que nous avait donnée Axel, qui est plus bx égale x plus b sur 2 au carré moins b sur 2 au carré. Donc ici, b c'est moins 2, donc ça fait moins 2 sur 2, donc moins 1, et b sur 2 au carré, ça fera 1 au carré, 1. Voilà. Je fais pareil pour les y. C'est marrant, il y a des plus, des moins partout, ou je me suis trompé en recopiant. Oui, c'est un plus y. Plus 1 au carré, moins 1, et pour z, il n'y a rien à faire. Donc, si et seulement si et seulement si, cette équation est vérifiée si et seulement si celle-ci, voilà. Ensuite, ici, on obtient directement une équation cartésienne de cercle, très claire, où vous avez S, sphère, de centre, oméga de coordonnées 1, moins 1 et 0, et de rayons 3. Ensuite, on veut déterminer donc cette intersection. On va chercher le projeteur orthogonal de oméga sur le plan. Donc, soit h de coordonnées x, y, z, le projeté orthogonal de oméga sur P. Donc, il nous faut que oméga h soit collinaire au vecteur normal de P. Voilà, ça on l'a fait 10 fois. Hein. Alors, vecteur normal de P, c'est 1, 2, moins 1, c'est les coefficients de x, y, z dans l'équation de P. Vecteur normal de P et sont collinaires. Donc, il existe lambda appartenant à R tel que oméga m égale lambda n. Donc ça, si et seulement si, il existe lambda appartenant à R tel que xm moins x oméga égale lambda n, donc ça fera lambda, et puis le x oméga, je le mets de l'autre côté. Oméga c'est 1, ici 2 lambda moins 1, et z c'est moins lambda plus 0. Ensuite, on a exprimé donc le fait que ceci est collinaire au vecteur normal n de P, et maintenant on va exprimer que h appartient à P, si et seulement si, l'équation cartésienne de P, de h, avec les coordonnées de h qui sont données ici, si je remplace dans l'équation cartésienne que vous avez ici au-dessus, ça doit faire 0. Je remplace directement, hein, ça me fait lambda plus 1, plus 2 lambda moins 1, moins lambda, moins 2, égale à 0. Voilà. Donc si et seulement si, je résous, je suis un peu pressé, je suis désolé parce que j'ai mon fils à aller chercher. Donc, ça fait 6 lambda, 1, moins 2, moins 2, moins 4, plus 1, moins 3, égale à 0. Si et seulement si lambda sur 3, lambda égale 3 sur 6, ça fait 1,5, et je trouve h ici en remplaçant. Donc ça me fait comme coordonnées 1,5 plus, donc ça fera 3,5, 0,
et le dernier, moins 1 demi. Ensuite, il suffit de, pour déterminer, on voit qu'effectivement ici, oméga h, on le calcule, on va trouver oméga h, ça va me faire racine carrée de, alors oméga c'est là, donc ça fait 1 demi au carré, plus moins 1 au carré, enfin plus 1 au carré d'ailleurs, enfin ça ne change pas grand chose, et moins 1 demi au carré, et je retrouve encore racine de 3 demi. Ensuite, une fois que j'ai ça, je sais que c'est inférieur à 3, donc l'intersection est un cercle de centre, donc S inter P est un cercle de centre H contenu dans P. Enfin, forcément, c'est l'intersection entre S et P, donc c'est forcément contenu dans P, et de rayon. Alors pour avoir le rayon, vous avez la formule, hein, il faut utiliser Pythagore. Ça, c'est un triangle rectangle. Hein. Vous avez le rayon ici R, petit r, ici oméga comme sommet, l'intersection c'est un angle droit, H. Ici on a oméga H qui est racine de 3 demi, et il nous faut, ça on sait que c'est le rayon de la sphère, donc c'est 3, et il nous faut petit r. Donc petit r, ce n'est rien d'autre que racine carrée de, ici j'ai plus de place, ça me fait 9 au carré, 3 au carré, 9 moins oméga h au carré. Donc 9 moins 3 demi, 18 moins 3, 15, racine de 15 demi. Voilà pour le rayon du cercle. Contenu dans P, et j'ai oublié de compléter, et de rayon R. Voilà.